Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vais vous parler de 4 leçons à tirer de notre premier match de pré-saison face au Vissel Kobe. Ces leçons sont des points clés sur lesquels je pense on devra garder un œil attentif pour essayer d'anticiper comment va s'agencer le nouveau Barça de Flick. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à toi et bon visionnage. Le premier point sur lequel je voudrais attirer votre attention est bien évidemment le système de jeu. Après avoir évolué toute la saison dernière avec son 4-2-3-1 modulable en une forme de 3-4-3, j'étais curieux de voir si avec les nouvelles recrues Hansi Flick allait apporter des changements dès son premier match de pré-saison et ça n'a pas manqué. Tout d'abord, il a utilisé son système habituel, avec Rafinha en première mi-temps qui rentre dans l'axe et Alejandro Balde qui prend le couloir. Mais à plusieurs moments au cours du match, on a vu Rafinha coller la ligne comme un ailier pur et laisser le demi-espace gauche à Balde pour que celui-ci s'y engouffre. Cela donne des possibilités de passes très intéressantes à Rafinha vu qu'il se retrouve sur son bon pied et peut lancer Balde dans la profondeur. Cela s'est encore plus accentué avec l'entrée de Marcus Rashford qui lui est un ailier capable de coller la ligne. On a donc vu par moments un vrai 4-3-3 avec deux ailiers faux-pieds qui collent la ligne et des deux milieux intérieurs qui occupent les demi-espaces. Dans ce cas-ci, c'est Dani Olmo et Casado ou Frenkie qui occupaient ce rôle. Cela correspond donc à ce que je vous avais présenté dans ma vidéo, où j'expliquais en quoi l'arrivée de Rashford pouvait aider tactiquement Hansi Flick. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en description pour bien comprendre les améliorations que cela va engendrer. La deuxième leçon à retenir de ce premier match de pré-saison est l'apport immédiat des nouvelles recrues. Je parle ici de Rashford dont je viens de parler à l'instant, mais aussi de Rooney Bargi et Johan Garcia qui ont montré de très belles choses pour leur première. Rashford a eu du mal au début, mais au fur et à mesure que le temps passait, il est devenu de plus en plus dangereux et aurait pu marquer sur une des occasions qu'il a réussi à se procurer. On sent qu'il n'a pas encore le rythme, surtout qu'il n'a fait que 2 ou 3 séances d'entraînement depuis son arrivée. Je ne doute pas une seconde qu'avec plus de minutes, il va monter en puissance et devenir un véritable atout pour cette équipe. Johan Garcia lors de ce match a montré une certaine sérénité, ne paniquant pas lors des sorties de balles et en prenant même des risques à la relance. Il a également effectué de belles parades pour maintenir sa cage inviolée, a fait des sorties loin de ses buts pour couper les actions adverses et permettre à son bloc de se repositionner. Il a certes encaissé un but, mais quelques secondes avant, il sort un arrêt de classe mondiale sur un face-à-face avec l'attaquant du Vissel Kobe. Rooney, quant à lui, s'est montré très remuant sur son côté droit. En remplacement de Lamine Yamal, il n'a pas forcé son jeu, a joué juste et pour l'équipe en participant à la conservation du ballon et trouvant des solutions de passe dans les petits espaces. On sent la finesse technique à son toucher de balle, mais surtout la confiance d'un joueur sûr de sa qualité. Sa belle prestation s'est conclue par un magnifique but sur un service de Lewandowski. Servi à l'entrée de la surface par le buteur polonais, il décoche une frappe limpide dans le petit filet et marque ainsi son premier but avec les culés. En conclusion, cela est très encourageant pour la suite et j'ai hâte de les revoir pour le prochain match de préparation. La troisième leçon à tirer de ce match est directement tirée de la précédente et c'est bien évidemment la profondeur d'effectifs. Avec ce mercato d'ajustement que le club vient de réaliser, Hansi Flick se retrouve avec un effectif beaucoup plus quantitatif mais surtout qualitatif où pratiquement tous les postes sont doublés voire triplés pour certains. Lors du match face aux Japonais, le technicien allemand a aligné 2 11 ultra compétitifs qui pourraient faire face à n'importe quelle équipe de moyen ou bas de tableau de la Liga sans aucune difficulté. Le retour à la compétition d'un mec comme Christensen offre encore plus de flexibilité à l'équipe et instaure une concurrence féroce au poste de central. C'est également le cas pour les latéraux vu que Flick voit désormais Eric Garcia pleinement comme le remplaçant de Jules Koundé au poste de latéral droit. Au milieu, c'est encore plus flagrant, et je pense que c'est le secteur de jeu où Hansi Flick aura le plus de mal avec la gestion d'effectifs. On a Pedri et Frenkie de Jong qui pour le moment pour moi sont intouchables, mais à cela il faut ajouter du Fermin Lopez, Gavi, Casado, Dani Olmo, et d'ici quelques jours Marc Bernal. Cela fait donc 7 joueurs pour 3 postes et je ne serais pas surpris que le club cherche à en vendre un pour libérer une place dans l'effectif et de la masse salariale. En attaque, également tous les postes sont doublés. Bargi vu le niveau qu'il a affiché pourrait être un remplaçant de qualité pour Lamine Yamal. Pareil pour Rashford à gauche et Ferran Torres dans l'axe. Même au poste de gardien, l'équipe a fait un pas en avant puisque notre deuxième gardien pour la saison à venir est Chesney, qui je le rappelle est aux yeux de Flick meilleur que nos 2 gardiens du début de saison dernière. Ça prouve à quel point l'équipe a évolué une nouvelle fois cette saison et cela portera ses fruits lorsque les matchs s'enchaîneront tous les 3 jours et qu'il faudra faire souffler les titulaires. Avec un banc de cette envergure, l'équipe ne perdra pas en qualité et sera mieux adaptée pour se battre dans toutes les compétitions. La quatrième leçon à tirer de ce match, et vous vous en doutez déjà je pense, mais c'est bien entendu la Masia.
Chaque saison, notre centre de formation nous réserve de belles surprises et cette année, on est sur le point d'être gâté une nouvelle fois. Je vais commencer par parler de Geoffrey Torrent, latéral gauche grand, puissant et explosif et seulement âgé de 18 ans. Il a effectué une belle entrée lors de ce match, montrant toute la qualité dont il dispose. Il peut dribbler, percuter, sortir au pied, centrer de manière précise, mais aussi défendre correctement. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il est déjà passé devant Gérard Martin aux yeux de Flick, et j'espère qu'il aura de la continuité parce que je crois vraiment qu'à terme il peut devenir un concurrent sérieux à Baldé. Et comment parler de la Masia sans parler de celui qui nous a tous laissés sans voix, Dro Fernandez. Cela nous paraît comme une évidence, maintenant, tant on constate la qualité dont dispose le petit. Il a ce toucher de balle, cette intelligence de jeu, et cette finesse technique qui ne laisse présager que du bon pour le futur. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, dont le lien sera en description, mais le grand public a pu le constater à présent. À son entrée, il s'est tout de suite montré, demandant le ballon constamment et n'hésitant pas à prendre des risques avec ballon que ce soit par la passe ou par le dribble. Sa superbe prestation s'est conclue par un magnifique but dont il semble avoir le secret, une magnifique reprise de volée tel Inzaghi à l'entrée de la surface de réparation. Hansi Flick semble déjà conquis par ce dernier, et s'il continue sur cette lancée, tout porte à croire qu'il sera dès cette saison en dynamique équipe première. Tony Fernandez, lui, n'a pas joué une seule minute et j'en ignore la raison. Guy Fernandez et Hector Fort ont également joué 0 minutes et je pense que pour eux la concurrence en équipe est beaucoup trop féroce pour qu'ils puissent s'y imposer à moyen et long terme. En conclusion, cette nouvelle saison nous réserve plein de surprises et je pense à mon humble avis que les 4 points dont je vous ai parlé dans cette vidéo seront des points d'ancrage à surveiller lors des prochains matchs pour continuer à observer l'évolution du Barça de Flick. On en saura davantage d'ici le prochain match ce 31 juillet. J'ai hâte de découvrir ce que Flick va nous proposer et quelle autre surprise nous attend ce jour-là. J'espère cette vidéo t'aura plu. Donne-moi ton avis en commentaire sur l'un des points que j'ai abordés, je serai ravi de te répondre. La vidéo est arrivée à son terme. Merci de l'avoir regardée et à très vite pour une nouvelle vidéo.